Que signifie le code d'erreur F2 dans les climatiseurs et comment le résoudre? Commençons par préciser que la signification du code F2 n'est pas toujours la même. Elle varie selon les fabricants et même entre différents modèles d'une même marque. Cependant, nous allons regrouper ces interprétations possibles en fonction des marques dont la majorité des modèles coïncident. Le code F2 apparaît généralement lorsque le contrôleur électronique de l'unité intérieure détecte que la résistance électrique d'un capteur de température est hors plage. Cela peut se produire pour les raisons suivantes. Une valeur de résistance électrique infinie, indiquant un circuit ouvert dans le capteur. Une valeur de résistance électrique extrêmement basse, signalant un court-circuit dans le capteur. Une lecture anormale de résistance électrique causée par un capteur mal calibré. Dans ce cas, le code F2 est lié à une panne affectant le capteur qui mesure la température du fluide frigorigène, connu sous le nom de capteur de puits ou capteur antigel. Cette signification est courante dans de nombreux modèles des marques suivantes: Volta, Electrolux, Frigidaire, Gree, Olympo, Lennox, Mirage, Melin, Whirlpool, Aseb, Blue Star, Godrej, Sinclair, Philco. En revanche, dans d'autres marques qui possèdent un capteur de température du fluide frigorigène dans le condenseur situé dans l'unité extérieure, le code F2 indique une panne de ce capteur. Certaines des marques qui identifient cette erreur de cette façon sont Simply, Midea, Westinghouse, MAB, Mirage, Carrier. Recommandations pour résoudre l'erreur liée à un capteur de température. 1. Éteignez et débranchez l'appareil de l'alimentation électrique pendant plusieurs minutes. 2. Rebranchez-le et rallumez-le pour vérifier si l'erreur disparaît. 3. Si l'erreur persiste, éteignez et débranchez à nouveau l'appareil. Localisez le capteur concerné selon la marque du climatiseur et vérifiez sa connexion. Assurez-vous qu'elle ne soit pas desserrée, sale ou détériorée. Puis rallumez l'appareil. 4. Si le code réapparaît, déconnectez le capteur. Utilisez un multimètre réglé sur l'échelle des kilo-ohms pour mesurer la résistance en plaçant les pointes sur ces connecteurs sans ordre particulier. 5. La lecture ne doit jamais être égale à 0 car cela indiquerait un court-circuit. 6. Elle ne doit pas être infinie non plus car cela suggérerait un capteur ouvert ou endommagé. 7. Si vous détectez une anomalie, remplacez le capteur. 8. Si aucun défaut visible n'est détecté, comparez la lecture du multimètre avec les valeurs indiquées dans le manuel technique de l'appareil en fonction de la température. En cas de divergence, le capteur doit être remplacé. 9. Dans certains cas plus rares, le problème peut provenir de la carte électronique à cause de défauts d'alimentation en tension. Avec la carte et le capteur connectés, mesurez avec le multimètre en tension continue. La lecture doit être proche de 2,5 volts. Que faire si la marque de votre appareil n'apparaît pas dans cette vidéo? Voici ce qui est recommandé. A. Commencez par diagnostiquer les capteurs de température de l'unité intérieure. B. Ensuite, vérifiez les capteurs de l'unité extérieure si elle en possède. C. Nettoyer le serpentin de l'unité extérieure ainsi que le filtre à air de l'unité intérieure. D. Si vous ne trouvez toujours pas le problème, utilisez une pince ampère-métrique pour mesurer la consommation électrique. Une consommation inférieure à la normale indique une fuite de fluide frigorigène. Dans certains cas, un manque de fluide frigorigène peut provoquer une lecture de température erronée et déclencher le code F2.